Salam la team, encore un match nul pour le Sénégal dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026. C'est inquiétant. Avec Aliou Cissé, c'était déjà pas normal de voir ces matchs nuls contre le Togo, contre la RDC, le Sénégal qui voyait le Soudan être premier de ce groupe-là, toujours premier d'ailleurs. Et c'est toujours inquiétant aussi avec Pape Thiaw de voir ce match nul-là contre le Soudan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui se qualifie. C'est 6 équipes dans chaque groupe. Une seule équipe se qualifie d'office. Les 4 meilleurs deuxièmes maintenant vont faire un tournoi entre eux et le meilleur, le vainqueur, va affronter le 7e meilleur deuxième de la zone Amérique du Sud. Et ça, c'est des calculs à n'en plus finir. Tu finis deuxième de ce groupe-là, tu fais des calculs, tu te dis tu dois affronter 3 équipes qui sont aussi deuxièmes. Après, si tu gagnes ces confrontations-là, tu vas affronter le 7e meilleur deuxième de la zone Amérique du Sud pour pouvoir aller à la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal ne peut pas se permettre d'être dans ces calculs-là. C'est pour ça que c'est inquiétant. Et ce qui est encore plus dommage, c'est de savoir que le Sénégal a dominé le Soudan. Nous avons dominé le Soudan. Quand on voit les stats, quand on se dit que dès la première minute de jeu, si Boulaye Dia, il avait pu marquer cette grosse bourde-là du gardien qui se rattrape rapidement, on n'a pas grand-chose à reprocher à Boulaye. Là, on aurait pu parler du Sénégal qui reprend du poil de la bête. On allait parler de Pape Thiaw qui, pour son premier match officiel en tant que coach, il fait la différence. On allait parler d'autre chose. Si en première mi-temps, Ismaël Sarr, il avait bien frappé cette balle, on allait parler d'autre chose aujourd'hui. Si Chérif Ndiaye, sa tête-là qu'il a mis en deuxième mi-temps, si cette tête-là était bien rentrée, ou bien surtout bien sur le côté, parce que le gardien le sort, on allait parler d'autre chose aujourd'hui. Si, Sadio Mané, sur cette première balle de Hassan Diao, bien négocié d'ailleurs, la passe qu'il fait en profondeur pour Sadio Mané. Si Sadio Mané, il avait bien frappé cette balle-là en ras de terre en première intention, au lieu de la piquer comme s'y attendait le gardien. Donc on allait parler d'une belle victoire si toutes ces occasions-là avaient été converties. Mais malheureusement, on n'a pas eu tant de réussite. Et de l'autre côté, le Soudan était dangereux. Attention, le Soudan était dangereux. Surtout en première période, ils ont eu l'occasion à 2 reprises de marquer. Ils ont eu 2 face-à-face qu'ils ont ratés. Le premier était beaucoup plus dangereux. Donc là, pour moi, le Sénégal prend 1 point à l'extérieur, mais le Sénégal rate surtout 3 points. Et les raisons, elles sont multiples. Elles sont multiples. Mais moi, personnellement, avant tout, j'ai peur pour Pape Thiaw. Déjà, c'était pas mon choix. J'avais débriefé quelques matchs du Sénégal où je disais que pour moi, le meilleur choix n'était pas forcément Pape Thiaw. Parce que quand on est au sein de l'effectif, quand on est coach adjoint et qu'on voit des problèmes qu'on ne peut pas régler, parce qu'attention, c'est le coach qui décide certes, mais le coach adjoint te donne ses avis. Quand Aliou Cissé faisait tout et n'importe quoi, Pape Thiaw était là. Je ne dis pas qu'Aliou Cissé, il écoute Pape Thiaw. Non, il y a des différences, parce que quand tu es le coach, c'est toi qui décides. La preuve, Aliou Cissé, lui, il aimait bien mettre Ismaël Sarr piston, il aimait bien mettre Habib Diarra piston, il aimait faire tout et n'importe quoi. Pape Thiaw, lui, il ne le fait pas. Il l'a arrêté. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à Habib Diarra d'être aussi efficace dernièrement. C'est ce qui permet à Ismaël Sarr de retrouver son côté droit. Donc, visiblement, adjoint ou pas, il y a des choses, c'est le coach qui décide. Mais j'ai peur pour Pape Thiaw. Pourquoi? Parce que quand tu prends une équipe comme le Sénégal, qui a dominé l'Afrique à un moment donné et qui actuellement est en pleine période de transition, si tu ne fais pas les choix qui s'imposent directement et que tu prends le temps, c'est compliqué. Parce que les gens vont devenir nostalgiques. Après le match hier, j'ai vu des journalistes, j'ai vu beaucoup de personnes dire « Ah, si c'était Aliou Cissé ». Certains se sont moqués pour dire Pape Thiaw, Aliou Cissé, c'est la même personne. C'est bien drôle. Mais il y a des gens qui ont dit « Oui, c'est le genre de match, Aliou Cissé le gagne 1-0 ». Comme si, dernièrement, on n'a pas vu Aliou Cissé face au Togo, on n'a pas vu Aliou Cissé face à la RDC, comme si on n'a pas regardé dernièrement Aliou Cissé face au Burkina. On parle de ce mec Aliou Cissé là. C'est ça qui est drôle. Les gens deviennent nostalgiques. Les gens se disent « Ah, peut-être que l'ancien coach allait faire mieux ». Pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai pitié, au fait. J'ai peur pour Pape Thiaw. Parce que pour moi, dès le début, il doit faire les choix qui s'imposent. Et je parle des choix difficiles à faire, impopulaires. Par exemple, là, on voit la compo. Il y a des choses qui sont faciles à faire. Comme quoi? À gauche, tu mets Crépin Diatta. Crépin avec Monaco, quand Enrique il joue pas à gauche, c'est lui qu'on met. Donc naturellement, tu dis c'est quelqu'un qui dépanne à gauche. Tu mets Crépin à gauche. À droite, tu mets le nouveau. Antoine Mendy. Antoine Mendy avec Nice, on voit que c'est quelqu'un, il sait jouer piston, il sait jouer latéral droit, il sait surtout jouer dans une défense à 3. Donc tu le mets à droite. Choix très facile à faire, très logique.
Mais il y a des choses qui sont difficiles à faire, comme quoi Sadio Mané, on sait tous que depuis la Coupe d'Afrique en 2022, c'est pas trop ça. Même en club, c'est pas trop ça. Tu le reconduis à gauche. Sachant que ton jeu, toi, c'est tout le temps axé sur le fait de passer par les côtés. Tout le temps. Mais tu le mets quand même à gauche. Et pourtant, à gauche, il y a bien mieux. Il y a mieux. C'est certes sa première sélection, mais Assane Diao, il a rejoint Como en janvier. Et depuis qu'il est à Como, c'est 12 matchs, 7 buts marqués. C'est plus efficace que Sadio. Ça, c'est des choix impopulaires, c'est des décisions impopulaires. Mais Pape Thiaw ne va pas faire ça. Et très sérieusement, moi, je le comprends. Moi, perso, si j'avais le choix, j'allais mettre Sadio Mané dans l'entrejeu. C'est pas qu'il est meilleur là-bas, mais au moins, on va réduire les risques de perte de balle et le fait qu'il joue tout le temps arrêté. Mettre un Assane Diao qui va être percutant à gauche, mettre à droite un Ismaël Sarr qui, même si en équipe nationale, c'est pas trop ça, on voit que, voilà, quoi, en club avec Crystal Palace, il se débrouille pas mal. Après, mettre devant Boulaye Dia, moi, ça allait être mon choix. Mais Pape Thiaw, c'est compliqué pour lui et je le comprends. Et c'est pour ça que c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que si on te nomme coach et que toi, tu dois assumer la transition et que dès que tu prends le club, cette équipe-là, tu ne prends pas les grandes décisions, les décisions impopulaires, après ça traîne. Et quand ça traîne, le public te tourne le dos. Pape Thiaw, il est là pour faire ce genre de choix-là. Et c'est ça qui est un peu dommage. Après, au milieu, c'était facile comme choix parce que tu as Pape Gueye, tu as Gana Gueye, tu as Lamine Camara. C'est les 3 meilleurs milieux actuellement. Donc, au Sénégal, actuellement, tu ne peux pas avoir de milieu sénégalais meilleurs que ces 3-là. Tu vois, c'était intéressant de voir dans cette liste-là Chernias. C'est intéressant de le voir. D'ailleurs, je pense que c'est un super bon profil. Il peut être la doublure de Lamine Camara, voire même de Gana par moment. Donc, c'était des choix très faciles à faire personnellement, je pense. Mais les choix difficiles à faire, je vous l'ai dit, c'est se demander comment faire pour amoindrir un Sadio Mané qui souvent perd facilement la balle, n'est pas trop inspiré, ou bien comment faire pour faire que Ismaël Sarr soit beaucoup plus efficace. Sinon, essayer de lui créer une certaine concurrence aussi. Mais je comprends Pape Thiaw avec Sadio Mané. Avec Sadio Mané, nous sommes dans une relation toxique avec lui. Nous sommes tous dans une relation toxique avec lui. C'est le genre de relation... C'est Sadio qui doit prendre l'initiative de la rupture ou de comment ça va se passer, mais pas nous, jamais nous. C'est le meilleur joueur de l'histoire de notre football. C'est grâce à lui qu'on a cette CAN-là en 2022. On aurait pu avoir 3 CAN, certes, mais c'est grâce à Sadio qu'on a tout ça. Ça a été le leader technique de ce groupe-là. Mais nous sommes dans une phase où Sadio Mané n'y est plus. Et si le coach a du mal à lui faire comprendre qu'il doit essayer de venir un peu au milieu, si le coach a du mal à lui expliquer qu'il joue tout le temps arrêté, si le coach a du mal à lui dire qu'il tente, mais c'est compliqué pour lui maintenant de dribbler 2-3 joueurs, d'enchaîner 2-1-2, ou bien un seul, après enrouler, être aussi efficace à répétition comme avant, si c'est compliqué pour le coach, c'est à Sadio peut-être aussi de le comprendre. Je ne vois pas Pape Thiaw, par exemple là contre le Togo, le mardi, je ne vois pas Pape Thiaw mettre Sadio Mané sur le banc ou bien lui demander de sortir à la 65e parce qu'il n'y est plus. Je ne vois pas Pape Thiaw faire ça. Donc c'est peut-être à Sadio à un moment donné de se dire je vais essayer de faciliter les choses à Pape Thiaw et aux pauvres Sénégalais parce qu'ils savent que par moment, je vais avoir des éclairs. Sadio, contre le Togo, il peut venir mettre un doublé ou bien un triplé. Mais le problème, c'est que Sadio Mané, match après match, il n'arrive plus à enchaîner en fait. Il va être bon sur 5-10 minutes et après, tu vas attendre 2, 3, 4 matchs pour revoir ce Sadio Mané-là. C'est ça qui est inquiétant actuellement. Et c'est dommage. Il ne faut pas penser que si on fait match nul, c'est à cause de Sadio Mané. Si on fait match nul, c'est juste parce qu'on a manqué d'efficacité devant. On a fait pas mal de bourdes par moment qui ont failli nous coûter 1 ou 2 buts en première mi-temps parce que défensivement, c'était pas trop ça de la part de Koulibaly. Mais après, en deuxième mi-temps, on s'est surtout rattrapé. On a vu beaucoup d'occasions où on aurait pu marquer. Je parle notamment de l'action la plus dangereuse pour moi. On aurait pu marquer. C'est Assane Diao qui fait cette passe magnifique à Sadio Mané pour son premier ballon. Assane Diao qui a montré, et je l'ai surtout beaucoup vu dans l'entrejeu, Assane Diao. Donc moi perso, j'aurais mis Assane Diao sur le côté gauche, Sadio au milieu en 4-2-3-1, donc Sadio peut-être devant Pape Gueye et un Gana Gueye. Mais avec la deuxième mi-temps que j'ai vue hier, je me dis que peut-être Pape Thiaw, lui, dans sa tête, c'est préférable de mettre Assane Diao au milieu et Sadio à gauche. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est pas une bonne idée. Mais bon, c'est le coach.
Et il ne faut pas penser que c'est à cause de Sadio Mané qu'on fait match nul, comme je disais. Il y a Ismaël Sarr qui n'était pas trop. On a manqué d'efficacité en haut. Chérif Ndiaye, on a vu cette balle de la tête là qu'il aurait pu mettre dedans. On a vu aussi, la première balle, on va dire, de Boulaye Dia, la première minute de jeu, il aurait pu mettre ce but là aussi. Donc il y a pas mal d'occasions qui auraient pu terminer en but pour le Sénégal, mais on a manqué d'efficacité. Maintenant, on a un 6e match dans ce groupe à jouer parce que les phases aller, c'est fini maintenant avec ce match contre le Soudan. Les phases retour, 5 matchs et on commence dès mardi contre le Togo. Il n'y a que 2 points de différence entre le Sénégal et le Soudan. On est 3e, mais il n'y a que 2 points de différence. 2 points, c'est rien. Pour moi, facilement, on peut battre, Mauritanie et Soudan du Sud, c'est les pires équipes, on va dire, du groupe. Donc, on va dire peut-être que c'est des victoires faciles pour nous sur les 5 matchs à venir. Après, il va falloir négocier Togo, RDC et Soudan encore. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Dès ce mardi-là, il faut gagner contre le Togo. Il faut gagner contre le Togo dès ce mardi-là. Et après, négocier les futurs matchs à venir. On a eu un nouveau qui a été titulaire aujourd'hui. C'est Antoine Mendy sur le côté droit. Il a fait un match correct pour moi. Il y a un autre nouveau qui est rentré en deuxième période. C'est Hassan Diaw. Il a été exceptionnel. Quelques touchés de balle. Il a montré déjà toutes ses qualités. Et pour moi, qu'importe le contexte, qu'importe la difficulté, il méritait vraiment d'être titulaire ce match-là. J'espère qu'il le sera contre le Togo. Il y a des nouveaux qu'on n'a pas encore vus. Richard Sagna, le joueur de l'AS Douanes, le seul joueur local de cette liste-là. C'est normal dans ce contexte-là, ce genre de match. Pour moi, c'était l'un des matchs les plus importants du Sénégal cette année. Et vraiment, tu peux pas le mettre comme ça en le testant, sachant que tu as besoin de buts. Donc, et on n'a pas aussi vu Chernias. On n'a pas aussi vu Yaya Kamara. Je pensais vraiment qu'Yaya Kamara allait démarrer à gauche, mais bon, c'est compréhensible aussi. Tu veux mettre des joueurs d'expérience qui ont un peu l'habitude de cette compétition-là. Donc, je comprends un peu Pape Thiaw sur ce côté-là. Espérons qu'on va voir ces joueurs-là prochainement. Donc là, comme je disais, moi personnellement, je m'inquiète un peu pour Pape Thiaw parce que s'il a des problèmes à faire des choix, des problèmes à prendre des décisions, ce sera compliqué pour lui. Sinon, pour le reste, c'est qu'offensivement, on a manqué de réussite, que ce soit Boulaye Dia, que ce soit Chérif, les attaquants qui sont venus, même Sima, on l'a pas trop vu non plus. Pour moi, on a manqué de réussite sur ce côté-là. Et sur le côté droit, Ismaël Sarr, c'est pas une question de réussite, c'est juste qu'il n'y était pas. Sadio Mané, pas trop aussi. Certains vont dire oui, toutes nos occasions dangereuses vont venir de Sadio. On fait que passer par Sadio. Donc, pas diable non plus. C'est dommage aussi qu'on ne parle pas du fait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là et qui font que la donne chance un peu moins. Je pense que ce match-là, si on avait un Nicolas Jackson pour comment il gère la profondeur, si on avait aujourd'hui un Iliman Ndiaye, si on avait un Habib Diarra, pour moi, ça aurait été un autre match. Mais on va voir déjà la réaction de l'équipe. Ils ont déjà tester un peu quelques, on va dire, phases de jeu préférentielles contre le Soudan. On va voir ce que ça va donner contre le Togo. J'espère voir quelques répétitions, mais surtout, on espère voir un autre match pour ce match-là. Donc, c'était tout pour le débrief de ce match-là, les amis. On se retrouve pour le match contre le Togo, les amis. Ciao, ciao, et prenez tous bien soin de vous.